Salut, c'est Jérémy. Salut, c'est Mickaël. Voilà, dernière vidéo de l'année. Et aujourd'hui, le thème, c'est comment se magnétiser, qu'est-ce que le magnétisme, faire un petit peu le point sur ces thématiques-là. Voilà. Oui, alors donc, on a tous du magnétisme. J'en ai, Jérémy en a, vous en avez aussi, mais on n'en a pas forcément conscience. Et le magnétisme, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un truc qui peut paraître très bizarre pour beaucoup de personnes, mais il faut savoir, comme la planète Terre par exemple, qui est polarisée en pôle nord et pôle sud, vous avez un champ magnétique. Bah, dites-vous qu'en fait, tout ce qui est matière a ce champ magnétique et c'est jusqu'aux toutes petites cellules en fait. Et donc l'avantage du magnétisme, bah, c'est qu'on a cette capacité, cette possibilité, et là je vous parle vraiment d'une compétence humaine, hein, c'est pas quelque chose, comme on ne le voit pas, on ne le sent pas, on a l'impression que c'est un truc de personne perchée, mais on a réellement cette capacité à nous faire du bien uniquement avec nos mains. Voilà. Ouais. Tu voulais peut-être commencer ou... Bah, c'était pas ça, là, tu commençais pas là? Oui, mais du coup, je suis un panique. Ok. Bon, alors attends. Donc moi, ce que je voulais simplement vous dire, c'était pareil que ce qu'il dit Mika, c'est on est tous composés d'énergie. Donc déjà, l'énergie circule tout le temps en nous. Il faut nous voir comme des récepteurs. Donc ça, c'est un fait. Je pense qu'il y a plein d'études en plus scientifiques qui montrent qu'on est rempli d'énergie. Oui. Einstein en parle avec la physique quantique, ce genre de choses. Bon, enfin, on cherche pas à prouver, on s'en fout. C'est notre ressenti par rapport à nous, nos expériences et qu'on vous transmet ici. Donc on est des récepteurs, donc l'énergie qui circule en nous, en fait, elle est captée par l'énergie de la Terre. Donc c'est toujours polarisé, hein, comme les prises électriques. Hein. Il y a aussi une prise Terre et une prise, je sais pas comment. Bon, en tout cas, prise Terre pour l'énergie qui symbolise l'énergie de la mer, de la Terre, hein, c'est tout ça. Et l'énergie du ciel qui symbolise l'énergie du Père aussi. Ça s'appelle l'énergie cosmotellurique. Donc en fait, on capte tous ces énergies-là. Plus vous êtes en amour-propre, plus vous vous aimez, plus vous êtes sain dans votre vie, enfin sain, je veux dire, vous êtes bien avec vous-même, vous ne mentez pas, vous êtes honnête avec vous-même, plus vous avez d'énergie. Ça veut dire que plus vous avez vos écoutilles, vos récepteurs qui sont grands ouverts. Donc plus vous avez d'énergie qui vous traverse, plus vous avez une vibration haute, ça veut dire, et plus vous attirez des choses aussi qui sont susceptibles d'être vraiment de plus en plus optimales pour vous. Et plus la vie est fluide en fait, et on est aussi potentiellement en meilleure santé, on est plus zen, on est plus posé, les choses c'est mieux quoi en fait, hein. Et c'est ici qu'on arrive vraiment à être heureux en fait. Quand tu vois une personne qui est heureuse, c'est voilà, énergétiquement c'est que ça circule bien là-dedans en fait, hein. Alors comme dit Jérémy, il y a vraiment cette idée de monter en vibration ou de descendre en vibration. On a tous un taux vibratoire qui est propre à chacun, et les personnes qui sont plutôt dans la négativité sont très basses, on va dire, enfin très basses, ont plutôt un taux qui est plutôt bas. Et quand on n'est pas dans le positivisme à tout prix, mais quand on est quelqu'un d'assez positif dans la vie, c'est-à-dire qu'on accepte aussi que les choses négatives peuvent arriver et qu'on essaye vraiment d'avancer dans sa vie pour soi, bah là on monte en vibration, et ce qui fait que on a un magnétisme qui est quand même plus, on va dire, guérisseur, plus capable de guérir des petits bobos, des petites douleurs. Et il y a cette idée, c'est très important aussi, c'est de savoir de poser aussi les bonnes intentions sur un bobo. Le fait de poser une intention et donc vous frottez un peu les mains comme ça. Et quand vous posez votre main sur une douleur par exemple, essayez-le, ça coûte rien. Toi, tu avais déjà fait un test avec du riz. Ouais, j'y reviens après. Ouais, d'accord, tu reviens après. Donc et par magie, vous allez voir, enfin, je vous invite à faire le test, ça vous coûte rien. Vous avez un petit bobo, vous frottez un petit peu vos mains, sachant que donc vous posez juste l'intention, ma main est une main guérisseuse, et vous posez juste la main ici, dans l'idée de soulager cette douleur. Mais vous pensez à autre chose. L'idée, c'est pas d'envoyer de l'amour, c'est pas d'envoyer de l'énergie, parce que là vous posez l'intention de vous épuiser en fait. Donc l'idée c'est de poser l'intention pour vous faire du bien, et après vous pouvez faire autre chose, hein. Vous posez votre main et vous laissez faire. Voilà, vous êtes juste canal en fait d'une énergie si vous voulez, et vous allez voir ce qui se passe.
Ouais. Voilà. Bah, moi, ça m'avait tilté. Donc déjà, toutes les personnes qui ont envie de tester, vu qu'on est tous composés d'énergie, il suffit juste que vous ayez l'envie d'essayer pour que ça fonctionne en fait. Hein. Après, comme on dit, plus vous allez être bien dans votre peau, plus vous avez potentiellement d'énergie qui peut circuler en vous, plus, comme il dit, ça peut être guérisseur et bienfaisant. Donc c'est pour ça aussi que nous, on travaille sur nous parce que on se sert aussi de ça pour avoir des infos sur vous et tout ça. Donc l'idée, en fait, c'est, comme il dit, on a juste à poser l'intention, en fait. Comme quand vous décidez de vous lever du canapé, si je vous demande comment vous faites, c'est un peu compliqué, c'est automatique. Mais en fait, à force, ça devient comme ça pour l'énergie. Et moi, ça m'avait surpris parce que quand j'avais fait ma première formation sur le Reiki, donc le Reiki magnétisme japonais pour simplifier, pour que tout le monde comprenne, l'idée, on nous recommande de poser les mains sur différents points de notre corps pendant 21 jours, en fait. Et c'était là que je m'étais dit, putain, j'aurais bien voulu... moi, je ne l'avais jamais fait avant dans ma vie. Donc, j'aurais bien voulu tester avant de faire cette formation pour voir si j'aurais eu ce ressenti. Et c'est sûr qu'on a tous ce ressenti, c'est inné, en fait. C'est juste que comme là, on fait une formation, qu'on t'explique de le faire, tu prends conscience que oui, il y a du ressenti. Et bien sûr que la formation t'aide à aller ouvrir ça aussi, mais... c'est quelque chose qui est tout à fait faisable pour tout le monde, quoi. Hein. Donc voilà, moi je vous invite à poser les mains comme il dit, quand vous avez une douleur, quand vous avez mal au crâne. De toute façon, vous remarquez instinctivement, on a mal au crâne, souvent on se prend la tête. On fait comme ça. Ouais, ou tu as mal, tu poses les mains dessus. On pose les mains dessus. Posez juste l'intention de ouais, j'ai de l'énergie qui circule dedans. Et comme il dit, on se prend pas la tête parce que moi, pareil, au tout début, même avec le Reiki et tout, tu sais, quand j'aurais de l'énergie, j'étais vraiment, j'envoie de l'énergie, j'imaginais, ok, je capte l'énergie de terre, de la ciel, j'envoie, machin. C'est vrai que c'est fatigant. En fait, bon, je pense qu'il faut prendre confiance et s'entraîner, mais au bout d'un moment, vous arrivez à avoir de plus en plus d'aisance et de facilité. Et puis, c'est une histoire de foi, en fait. Ça veut dire, je crois dur en ma connerie, quoi, en gros. Hein. Plus j'y crois, plus ça fonctionne. Donc, c'est pas une connerie, c'est pas ça que je dis, mais plus j'y crois, plus j'ai la foi, plus ça fonctionne bien, quoi. Dès que je vais mettre une croyance, ça marche pas. C'est comme si on coupe aussi le bouton, l'interrupteur, en fait, on met off. Donc dans le cas là, si vous dites ça marche pas, remettez une intention pour rebalancer de l'énergie. Après, moi je dis pourquoi pas y croire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se guérissent avec des médicaments. Alors on ne rejette pas du tout la médecine et les médicaments, absolument pas. Mais il y a, et j'ai trouvé ça assez drôle, il y a eu beaucoup d'études sur des médicaments qui ne fonctionnent pas forcément et que c'est ce qu'on appelle l'effet placebo derrière, qui fait que vous guérissez d'une problématique. Juste le fait de prendre le médicament, l'intention que vous posez, je suis en train de me guérir avec ce truc-là, suffit pour guérir la chose. Donc ce que je veux vous dire, c'est simplement que très souvent, vous pouvez même vous en passer. Alors si vous croyez que les médicaments peuvent vous guérir alors qu'il est démontré qu'il y en a beaucoup qui servent vraiment pas à grand chose, ben pourquoi pas essayer ce truc-là à côté, sans prendre le médicament, sauf si évidemment vous êtes, voilà, si c'est le médecin qui vous l'a prescrit, on n'est pas en train de vous dire d'arrêter. Non, plus tout ce qui est aspirine et compagnie, voilà, des choses un petit peu light comme ça, mais juste le fait d'y croire, c'est essayez-le, expérimentez-le si vous en avez envie. Si vous n'avez pas envie, le faites pas. Et puis voyez ce que ça fait. On a cette capacité avec l'intention, même en posant les mains donc, eh bien de se faire du bien. Il n'y a pas de raison. Vous voyez bien qu'il y a des gens qui sont dans des corps malades, quelqu'un qui est convaincu qu'il est pas bien, qu'il est malade tout le temps, vous vous rendez compte, ce sont des gens qui sont malades. Oui. Parce qu'ils se rendent malades eux-mêmes. Donc vous pouvez le faire dans l'autre sens, ce truc-là. Et je vous assure, ça fonctionne très bien. Ouais. Et puis après, voilà, il ne faut pas forcément le poser que sur les douleurs physiques. Moi, je le mettais sur l'émotionnel. Ça marche super bien. Le problème avec le physique aussi, c'est qu'à un moment, une émotion a tellement été imprimée dans notre vie et surtout qu'elle a été refoulée, par exemple, qu'elle s'imprègne dans le corps et des fois, c'est compliqué à libérer quelque chose. Je veux dire, moi, il y a 2-3 semaines, j'ai essayé d'envoyer de l'énergie sur mes pieds, j'avais un eczéma. C'est pas parti. Pourquoi? Parce que y a des trucs émotionnels derrière qui essayent de sortir et des fois, t'as beau tenter, voilà. Toi, t'es toi-même avec ton énergie, c'est compliqué aussi, hein, parce que nous, si on est en défaillance sur ce point-là qui symbolise quelque chose, t'as beau t'envoyer l'énergie, si c'est une porte que tu fermes en toi par rapport à telle chose dans ton émotionnel, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, c'est sûr que ça fonctionne toujours très bien et testé sur une brûlure, une douleur, je suis stressé, j'ai le plexus crispé, posez les mains en vous couchant, en regardant la télé, c'est vachement agréable, c'est super bien, moi je le fais tout le temps. Voilà. Et ce qu'il disait au début, c'est vrai que j'avais fait des tests à l'époque, des vidéos que j'ai retirées, mais maintenant c'est juste pour dire, ceux qui veulent tester, qui sont peut-être curieux, vous pouvez prendre du riz, c'était en fait 2 bocaux, c'est pas tout à fait de l'énergie avec les mains là en fait à la base, je crois que c'est 2 ou 3 bocaux, il y en a un tu dis je t'aime,
Donc c'est l'énergie aussi qu'on dit avec les mots, bien sûr. Hein. Et comme le riz il est gorgé d'eau, on regarde un peu comment il évolue sur, je sais pas, une semaine ou deux. Et vous prenez un deuxième bocal où il y a le même riz, du même jour, tout ça, et vous lui dites un peu espacé, bien sûr, puisque ça dégage un champ énergétique, comme tu disais. L'autre vous dit « je te déteste ». Bon, si vous voulez, vous envoyez de l'énergie en même temps, dit je t'aime et l'autre je te déteste, mais en le ressentant, en étant clair dans son truc. Hein. Je vous garantis que c'est surprenant parce que je l'avais fait et il y avait vraiment un riz qui était complètement pourri, vraiment dégueu, alors que l'autre il devenait comme sec en fait. Comme si le riz il devenait orange mais sec, comme protégé. Et l'autre il faisait plein de champignons, de trucs, tu aurais cru de la neige dessus, tu vois, vraiment le jour et la nuit, c'était dingue. Alors après, on cherche pas à convaincre, j'explique juste un truc. Alors certains ils vont dire est-ce que tu as regardé la température, est-ce que c'était plus près d'une fenêtre? Non, pour moi j'en suis convaincu, donc voilà, mais essayez si ça vous tente et faites. Après ça me fait penser, par contre je suis désolé si je me rappelle plus ni du nom de l'auteur ni du bouquin, je crois que c'est Le pouvoir de l'eau. Ouais, c'est Makaso. C'est un japonais en fait qui a écrit un livre et qui a fait des expériences. Il doit être pas loin. Ouais, j'ai presque envie d'aller le chercher. Tu peux, vas-y. Attends. Mais là, c'est un japonais. Je vais peut-être te laisser l'enlever d'abord. Ouais. Vas-y. Est-ce que tu passes? Ouais, c'est un japonais en fait qui a écrit un livre et il a fait des expériences pour savoir. Ah oui, c'est peut-être la mémoire de l'eau. Ça s'appelle la mémoire de l'eau, je crois. Il a démontré que l'eau avait simplement de la mémoire en fonction de... Donc en fait, c'est une expérience, on prend des petites gouttes d'eau, on la cristallise en lui montrant une image, une intention, un son, des mots, de la musique, et en fait, quand ça se cristallise, l'eau prend une forme particulière. Et c'est assez incroyable parce qu'avec des mots grossiers, donc l'intention qu'on met derrière le mot grossier, eh bien, vous voyez que l'eau, quand elle se cristallise, elle prend une forme très étrange, très bizarre et vraiment pas jolie. Et quand on dit des mots d'amour, des mots merci, je t'aime, est-ce que vous voulez, quand on passe des belles musiques de Mozart, quand on montre de belles images, eh bien, vous avez l'eau qui se cristallise et prend une forme qui est une forme qui est juste sublime et à chaque fois elle est vraiment différente et c'est une forme qui est propre à cette chose en particulier. Donc le merci, l'eau prend une forme particulière, le je t'aime prend une autre forme particulière, etc. etc. Donc c'est Masaru Emoto et c'est les messages cachés de l'eau. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et donc c'est ce qu'il dit en fait, et quand on parle de l'eau, quand on émet une énergie en disant des choses qui sont positives et que l'eau, ils l'ont gelée en fait, comme ça ils ont regardé un peu, ils l'ont cristallisé pour voir un petit peu au microscope comment ça évolue et on voit que ça fait des symboles qui sont plutôt élégants, harmonieux en fait. Alors que quand en fait ils disent des choses qui sont négatives, on voit que ça prend des dessins complètement différents sur ce duo. Bon, je vous invite à regarder. C'est pas symétrique, ça prend des formes très bizarres. Voilà. Et donc du coup, l'idée c'est que voilà, nos mots, nos pensées ont une incidence sur pas que l'eau, hein, surtout. Donc c'est ce qu'on vous dit là. Donc c'était pour faire un petit peu une initiation énergétique avec cette petite vidéo. Faire vraiment des bases un peu pour vous expliquer. Donc en gros, si vous avez envie de tester, que ça vous amuse, testez-le. Moi, je vous le conseille vivement, quoi. Et vous pouvez l'accompagner quand vous faites des méditations. C'est vachement bien. Et à force, quand après vous êtes expérimenté, que vous arrivez mieux le faire, vous pouvez le faire simplement par une intention, donc à distance. Ça marche aussi. Par exemple, des fois, moi, j'avais une douleur dans le dos, et c'est tout pas pratique. Vous mettez l'intention que l'énergie se mette ici, il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien. De toute façon, ça fonctionne pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on est tous faits d'énergétique et que on pose des intentions pour soi et que c'est vraiment l'idée de s'auto-alimenter. Alors on en parle souvent du pouvoir de l'intention, mais c'est très important. Vous avez la capacité, si vous avez la capacité de vous faire du mal quand vous avez peur face à n'importe quelle situation, vous voyez bien que votre corps il réagit à un événement. Donc vous pouvez créer votre intention pour vous faire du bien, pour aller bien, pour aller mieux, pour vous guérir, pour vous soigner, etc. Vous pouvez faire ça et ça fonctionne parce que vous vous auto-alimentez. Voilà, et c'est ce qui fait aussi que, donc quand on parle de magnétisme, c'est bien l'intention derrière et l'énergétique en fait. Voilà. Je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Je pensais peut-être un peu parler rapidement, mais peut-être qu'on reparlera ça plus tard dans d'autres vidéos, mais l'idée que l'énergie fonctionne bien sûr, on dit à distance. L'énergie, si vous voulez, énergétiquement, on est tous reliés. Donc l'énergie, c'est qu'une intention, donc on n'a pas besoin d'être
de toucher en fait, en réalité. C'est ce que je vous disais avec quand je mettais l'intention de toucher une douleur dans le bas du dos. Bah, en fait, il pourrait y avoir une personne qui est à l'autre bout de la France en réalité. Si vous mettez l'intention de vous connecter, ben, ça marche. C'est un réseau internet intra-connecté, on est tous connectés. Et ça fonctionne très bien. Pareil, à expérimenter, ça paraît incroyable aussi au départ. Mais ça marche très bien. C'est aussi assez logique finalement parce que moi j'avais appris ça avec l'astrophysicien Nassim Haramein. Il y a beaucoup de physiciens aujourd'hui qui en parlent. Chaque cellule en fait qui existe a l'information de toutes les autres cellules dans l'univers. Alors tu dis ça paraît fou, mais oui, nous avec notre mental d'humain, on ne comprend pas tout ça. Mais aujourd'hui, ils arrivent à démontrer que chaque cellule a l'information de toutes les autres partout dans l'univers. Et je ne sais pas si on avait évoqué lors d'une vidéo déjà l'idée de la cellule là, qui est divisée en deux. Je ne sais plus, mais là c'est bien, il faut le redire ça, je pense. Parce que... En fait, des expériences qui sont faites très souvent, pour ceux que ça intéresse, hein, vous pouvez regarder, vous avez des vidéos sur YouTube, c'était une cellule qui avait été coupée en deux, et donc elles étaient complètement séparées, et quand on interagissait sur l'une des deux cellules, l'autre qui était complètement à l'autre bout, qui était à l'autre bout, eh bien elle bougeait aussi. Alors qu'elles ne sont plus ensemble et elles sont éloignées, espacées. Et les physiciens, quand ils font une démonstration comme ça, ils sont évidemment dans l'incompréhension. Et ça, c'est quand même extraordinaire parce que ça, c'est... et moi, j'aime bien l'idée d'observer les choses, de constater. Donc ça, c'est très difficile à expliquer. À part que, effectivement, à une échelle beaucoup plus petite, toutes les cellules ont bien l'information de l'autre qui a bougé, parce que tout est interconnecté. Oui, parce que physiquement, c'est pas parce qu'on est séparés que énergétiquement, c'est comme si on est tous sur un nuage, tous en commun, quoi. Donc, c'est juste qu'on est divisés comme ça, mais énergétiquement, du côté invisible, c'est tout accroché l'un à l'autre, quoi. C'est comme ça. C'est comme ça que l'univers fonctionne. Ouais. En tout cas, de ce qu'on a pu comprendre. Voilà, donc moi je pense que c'est pas mal. Ça donne déjà un peu un panel de tout ça. Et puis certainement qu'on fera d'autres vidéos parce que moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup passionné aussi. Et on est toujours sur l'énergie. C'est juste que là, à force maintenant, on est sur d'autres trucs énergétiques. Hein. C'est avec ça qu'on pioche les infos pour savoir les choses sur certaines personnes, sur la problématique. On se sert de tout ça. Mais voilà, on expérimente au fur et à mesure et puis on essaie de grandir de tout ça. Donc on vous en parlera au fur et à mesure, quoi. Voilà. Ok. Bon bah écoutez, on vous souhaite en tout cas de bons réveillons, bon appétit pour ceux qui passent à table. Et puis bon réveillon à tous et on se retrouve donc l'année prochaine. Ouais, l'année prochaine pour une nouvelle vidéo, une saison 2 du coup, hein, puisque là, on a fait les 20 vidéos de la première saison. Et voilà, on espérera que ça vous plaira tout autant. Ok. À bientôt. À bientôt. Et bon réveillon. Au revoir.